Depuis une trentaine d'années, la Chine s'est peu à peu affirmée comme une nouvelle puissance mondiale, cherchant en ce qui concerne la gouvernance mondiale à être à parité égale avec les États-Unis. Cette puissance s'affirme bien entendu dans l'économie mondiale, dans les négociations internationales, mais également dans les nouveaux espaces de conquête. En effet, que ce soit en mer de Chine ou dans l'océan Indien, ou dans l'espace extra-atmosphérique, par le lancement de satellites ou la relance de la course à la Lune, la Chine montre sa capacité de projection et sa volonté d'affirmer sa puissance. Dans cette perspective, la stratégie chinoise repose sur trois volets. En premier lieu, un volet plutôt politique, qui s'exprime à travers les déclarations et les discours des autorités chinoises, c'est-à-dire son président ou le secrétaire général du Parti communiste chinois, qui en règle générale sont la même et unique personne, et où sont affirmés les objectifs à atteindre. Puis vient un volet que l'on pourrait qualifier de pragmatique, où sont mis en place les moyens pour atteindre ces objectifs et qui se traduisent souvent par des investissements ciblés. Enfin, un volet plutôt géopolitique, correspondant aux résultats escomptés et qui se traduisent la plupart du temps par des appropriations. Depuis la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Tse-tung en 1949, 3 années, 1956, 1986, 2016 sont à retenir car elles permettent de distinguer deux périodes d'une trentaine d'années, la période de 1956 à 1986, puis celle de 1986 à 2016, au cours desquelles la stratégie de puissance de la Chine a connu de profondes mutations. Durant la période de 1956 à 1986, la manière dont les autorités chinoises perçoivent les espaces maritimes et extra-atmosphériques est très imprégnée par la conférence de Bandung en 1955. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la première conférence réunissant exclusivement des pays asiatiques et africains et qui ont acquis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale leur indépendance. Si le principal thème de la conférence est la condamnation du colonialisme, il est également question de favoriser la coexistence pacifique entre ces nouveaux États autour de principes tels que notamment l'intégrité territoriale et la souveraineté. Ainsi, la Chine, jusqu'en 1986, va surtout s'atteler à affirmer sa souveraineté sur des territoires qu'elle estime lui revenir. Au cours de la période suivante, de 1986 à 2016, les réformes entreprises par Deng Xiaoping, nouveau maître de la Chine à partir de 1978, permet l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale. Devenue une puissance économique mondiale, la Chine change totalement son discours sur les espaces maritimes et extra-atmosphériques et sa manière de les percevoir. Ainsi, s'il s'agissait à partir de 1956 d'affirmer sa souveraineté, les nouveaux espaces de conquête deviennent à partir des années 80 un moyen pour la Chine d'affirmer sa puissance à l'échelle mondiale.